Aujourd'hui, vous avez sûrement des objectifs. Ces objectifs, ça peut être une compétence pour votre boulot, une compétence à apprendre, une langue à apprendre par exemple. Ça peut être le fait de prendre en main votre physique, ça peut être le fait d'avoir un side project, un business, n'importe quoi. Bref, vous avez sûrement plein d'objectifs et peut-être des objectifs que j'arrive même pas moi à imaginer. Et quoi qu'il en soit, pour atteindre ces objectifs, vous allez devoir mettre en place une habitude, c'est-à-dire vous allez devoir devenir régulier, mettre en place une habitude et faire cette habitude encore à un rythme régulier pour réussir à atteindre votre objectif. Mais peut-être que vous avez un problème en particulier, c'est que vous avez compris qu'il fallait mettre en place des habitudes, que ce soit par exemple une habitude au niveau du sport, aller à la salle de sport, que ce soit une habitude de travailler son anglais tous les jours, de faire quelque chose tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Mais le problème, votre problème particulier, c'est que à chaque fois que vous vous lancez dans cette habitude, à chaque fois que vous dites ok, je vais être régulier, ok, je vais aller à la salle de sport, ok, je vais travailler tous les jours, ok, je vais faire ça tous les jours, ok, je vais faire ça 2 ou 3 fois par semaine, ok, mais vous ne le faites pas, vous finissez toujours par arrêter. Vous commencez, vous avez plein de bonne volonté, vous y mettez, vous voulez vraiment, mais quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, que ce soit des fois au bout d'une semaine ou 2 semaines, des fois au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, parfois même 6 mois, vous finissez toujours par arrêter. Et je vous rassure, il n'y a pas que vous qui êtes dans cette situation. Moi-même, j'ai été dans cette situation pendant des années. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on va arriver à une conclusion. Cette conclusion, c'est que moi, je vais laisser tomber le fait d'être régulier. Je ne suis pas quelqu'un qui est régulier, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à tenir ses habitudes et donc je vais arrêter de le faire. Le problème, c'est que quand on a ce genre de raisonnement, ce qui se passe, c'est que quand on arrête d'être régulier, quand on se dit ok, je vais laisser tomber le fait de mettre en place des habitudes dans ma vie, on laisse aussi tomber le fait de réussir ses objectifs. Et de toute façon, gardez bien en tête que tous ces raisonnements, qui soient le fait de se dire ok, moi je ne suis pas capable de faire ça, c'est faux. On est tous capables de faire des choses. Les gens qui disent ok, moi je suis pas régulier, c'est faux. Les gens qui disent ok, moi je suis pas sociable, c'est faux. On peut travailler là-dessus. Les gens qui disent ok, moi je suis pas quelqu'un qui me lève tôt le matin, là aussi c'est faux. On est tous capables de s'améliorer à ce niveau-là et aujourd'hui vous êtes capable de mettre en place des habitudes et de tenir ces habitudes. Votre problème, c'est pas qu'il y a quelque chose avec vous, il n'y a pas une force mystique ou quelque chose dans votre génétique qui a été mal câblé et qui fait que vous n'êtes pas régulier. Le problème, c'est que vous n'utilisez pas la bonne méthode ou alors tout simplement vous n'utilisez pas de méthode tout court. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence, et c'est toujours ce que je dis, ce que j'essaie vraiment d'expliquer, entre une habitude et une action ponctuelle. Une habitude repose sur le principe de l'ancrage, c'est-à-dire un mécanisme du cerveau qui va faire qu'au bout d'un moment, c'est plus simple de faire l'habitude que de ne pas la faire. Les gens qui font du sport régulièrement le savent. C'est plus simple de faire du sport que de ne pas le faire. On se sent tellement mal quand on ne fait pas de sport qu'au final, on va le faire. Et c'est valable pour n'importe quelle habitude. Alors qu'une action ponctuelle repose simplement sur la volonté. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de la volonté, qui disent « Ok, je veux le faire, ok, je veux vraiment le faire », mais qui vont baser tout sur leur volonté et au bout d'un moment, ça va craquer. C'est-à-dire que c'est la même différence que si vous avez un chemin de 100 km à faire et que d'un côté, vous faites ce chemin à pied avec un poids énorme sur le dos. Au bout d'un moment, vous allez tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine peut-être et puis vous allez finir par lâcher, vous allez vous écrouler, vous n'allez plus en pouvoir, votre volonté va céder et la personne qui tout simplement respecte le principe de l'ancrage et le principe de l'ancrage, c'est de prendre les clés de sa voiture, de monter dans la voiture et de faire ses 100 km. Donc c'est la même différence. Aujourd'hui, je le répète encore une fois parce que c'est très important, parce que c'est capital de mettre en place des habitudes pour réussir ses objectifs et c'est trop dommage que vous disiez, que vous mettiez cette barrière en vous disant ok, moi non, je ne peux pas être régulier donc je ne le fais pas, donc je laisse tomber. Vous êtes capable d'être régulier, c'est une question de méthode et si aujourd'hui vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'utilisez pas la bonne méthode. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques éléments simples que vous allez pouvoir en mettre en place immédiatement et qui vont vous permettre de mettre en place des habitudes, en tout cas de commencer à être sur le chemin, de mettre en place des habitudes et d'utiliser une bonne méthode. Le premier point, c'est qu'une habitude, c'est toujours au même moment. C'est-à-dire que oubliez le fait de vous dire ok, je vais aller courir ou je vais aller à la salle de sport ou je vais travailler mon anglais ou n'importe quoi et puis je vais le faire par exemple 4 fois par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et puis le lundi ça sera de 6 à 8, le mardi ça sera de 10 à 12 et puis le jeudi ça sera... Non, voilà, quand vous faites une habitude, quand vous mettez en place une nouvelle habitude, premièrement ça doit être votre priorité numéro 1 et ça doit être toujours au même moment. C'est impératif pour le principe de l'ancrage. Toujours au même moment. Moi, quasiment tout le temps, quand je mets en place une habitude, c'est la première chose que je fais le matin. Je me mets à faire ça directement le matin et voilà, parce que c'est le plus simple pour le faire toujours au même moment. C'est-à-dire que je me lève le matin, je fais ma routine matinale et boum, je fais l'habitude et ça fonctionne à tous les coups. Ça fonctionne à tous les coups. L'année dernière, j'ai écrit un livre en faisant ça. Je me levais le matin, je faisais ma routine matinale, boum, pendant 3 mois, j'ai écrit un livre. Cette année, je travaille mon coréen, boum, je me lève le matin, je fais ma routine matinale, je travaille
travaille mon coréen. Et quand vous faites ça, je veux dire, voilà, moi c'est le conseil que je vous donne, commencez à faire ça directement le matin, c'est le plus simple pour le faire toujours au même moment. Dans la plupart des cas, c'est faisable. Deuxièmement, c'est de mettre en place une récompense, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites votre habitude, vous devez vous récompenser. C'est très important parce que le système de l'ancrage repose sur le principe de l'envie, c'est-à-dire je vais faire mon habitude parce que j'ai envie d'avoir la récompense. Je signifie à mon cerveau que maintenant c'est le moment de faire l'habitude, je vais avoir mon récompense et donc j'ai envie de faire cette habitude. Donc c'est très important que ce soit un réel rituel, qu'à chaque fois que vous fassiez votre habitude, vous ayez une récompense après cette habitude. Ça n'a pas besoin d'être un truc énorme, mais ça a besoin d'être un truc qui impacte et qui marque au cerveau que c'est le moment où vous vous récompensez et qu'il a sa zone de plaisir. Et encore une fois, faites attention pour la récompense, ne faites pas quelque chose de contre-productif, n'allez pas courir pour ensuite évidemment aller manger un gâteau parce que vous allez avoir une zone de plaisir, mais c'est contre-productif. Troisièmement, j'ai un petit peu mangé en fait ce que je voulais dire dans le troisième point, c'est de le faire le plus tôt possible. Donc comme j'ai dit dans le point numéro 1, de le faire toujours au même moment et le plus tôt possible, c'est le plus facile parce que quand vous faites quelque chose, c'est-à-dire que votre habitude est votre priorité numéro 1 et quand dès le matin vous l'avez fait, quand dès le matin vous avez fait la chose la plus importante, directement vous passez une bonne journée. Et ça c'est aussi une astuce que je vous donne en général pour les habitudes, mais pas que. C'est-à-dire que quand votre priorité numéro 1 vous l'avez faite le matin en vous levant, c'est génial parce que toute votre journée est déjà gagnée. Et c'est une sensation énorme, par exemple de se lever à 6h30, de faire sa routine matinale jusqu'à 7h, et puis ensuite de 7h à 7h30 ou de 7h à 8h, ça dépend de vos horaires, de faire ce qui est le plus important pour moi, et après c'est fait. C'est-à-dire qu'à 8h du matin, c'est fait, j'ai déjà gagné ma journée. Quoi qu'il se passe ensuite, je peux toujours faire mieux, mais j'ai déjà gagné ma journée. Et enfin, le dernier point, c'est pendant les 30 premiers jours, au moins pendant les 30 premiers jours, de le faire tous les jours, c'est-à-dire tous les jours de faire votre habitude de partir sur un défi de 30 jours pour que ce soit vraiment quelque chose qui revienne et après les 30 jours vous pouvez le faire, vous pouvez commencer à l'espacer. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira, j'espère surtout qu'elle remobilisera les gens qui se disent moi je suis pas fait pour mettre en place des habitudes, moi je suis pas quelqu'un qui est régulier, leur montrera que c'est pas le cas, que c'est pas ça, vous êtes tout à fait pour être régulier. Moi j'étais pas quelqu'un de régulier, je veux dire on me disait toujours Gabriel tu tiens jamais, enfin je veux dire on me disait deux choses, Gabriel faut que tu te bouges, Gabriel t'es un lève-tard et Gabriel tu arrêtes toujours ce que tu commences. Voilà, donc voilà, j'étais monsieur non habitude, on peut dire, et pourtant aujourd'hui, quand je décide de mettre en place une habitude, je le fais. C'est pas miraculeux, pendant plus de 20 ans, j'ai pas fait ça, et pourtant aujourd'hui, je sais que quand je démarre, je le tiens. Non pas que j'ai un don spécial pour mettre en place des habitudes, tout simplement parce que je suis quelqu'un de rigoureux et que je mets en place la méthode, je suis la méthode. Donc justement, si vous voulez aller plus loin, je sors un pack exceptionnel pour les 3 prochains jours. C'est vraiment un pack exceptionnel. J'ai appelé justement en hommage à ça le pack habitude ultime. Donc vous allez retrouver ma grande formation sur les habitudes qui s'appelle tenir ses bonnes habitudes. Vous aurez aussi la formation discipline accélérée, comment sur l'espace d'un mois booster au maximum sa discipline personnelle avec des exercices qui sont concrets, des exercices qui sont aussi assez sympas à faire. Vous allez voir, on va bosser votre discipline d'une façon assez différente. On pense souvent que travailler sa discipline personnelle, c'est forcément faire des choses qu'on n'a pas envie. Évidemment, le fond de la discipline, c'est réussir même quand on n'a pas envie de faire ces choses plutôt et non pas de faire des choses qu'on n'a pas envie, mais on peut travailler la discipline personnelle d'une façon totalement différente. Quelque chose que je conseille par exemple régulièrement, c'est de commencer à se discipliner sur les choses qu'on aime. Et ça, c'est surprenant de se rendre compte que c'est difficile aussi de se discipliner sur les choses qu'on aime faire. Bref, dans cette formation, on voit tout ça. C'est sûrement une formation qui va vous surprendre parce que je vais vous faire des choses que vous avez très certainement jamais faites en termes d'augmentation de votre discipline personnelle. Et enfin, on terminera avec la formation routine matinale mastery. Parce qu'encore une fois, il y a les habitudes, tenir ses habitudes, être régulier. Et ça va de pair pour moi avec la discipline personnelle et le fait de faire des routines matinales. Routine matinale, ça ne veut pas forcément dire se lever très tôt le matin. Routine matinale, ça veut dire prendre 10, 15, 20 minutes le matin suivant ce que vous voulez, suivant vos objectifs pour se mettre dans la bonne énergie. Donc tenir ses bonnes habitudes, discipline accélérée et routine matinale mastery, tout ça c'est disponible avec plus de 500 € de réduction dans le pack habitude ultime. Ce pack vous y avez accès pour les prochains jours en cliquant sur le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.